Vous savez, je ne veux pas dire qu'ils sont sortis tout simplement pour suivre le sens du vent. Il y a une réelle motivation. Ça se lit dans leur prise de position par rapport aux deux affaires majeures qui ont dominé l'actualité politico-économique dans notre pays ces derniers temps. Il s'agit de l'affaire de la taxe force qui, avant l'avènement de l'assassinat, l'enlèvement et l'assassinat de Martinez-Ogo dominait l'actualité et les débats politiques. Puis, ce macabre assassinat arrive et tue l'autre affaire. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Et vous savez, ils ont évoqué cela, le problème de cette task force, pour attirer l'attention qu'il faut également que cette affaire-là préoccupe encore les Camerounais. Et de l'autre côté, ils attirent l'attention des internautes qui ne doivent pas soumettre à la vindicte populaire certaines personnalités ciblées et qui aujourd'hui font l'objet de chantage au niveau de réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui motive cela? Et à quel moment et pourquoi à ce moment-ci? Vous savez que sur les réseaux sociaux, ces derniers temps, depuis qu'on a dit que le chef de l'État aurait donné instruction pour que 2 membres du gouvernement soient entendus dans le cadre des enquêtes en cours sur l'affaire Martinez-Ogo. Parmi les 2 ministres, il y a un ministre ça et pas n'importe quel. Pas n'importe quel. Ce nom a circulé. C'est à ce moment qu'on sort et on fait ce qu'on a fait comme déclaration. Donc moi, qu'est-ce que ça renvoie comme message? Ça renvoie que nous avons lamentablement échoué ce qu'on appelle le processus de l'intégration nationale aujourd'hui. Les gens sont prêts à sortir pour défendre leur fils, entre guillemets. Quand on parle de fils ici, parce qu'on peut se dire que ces chefs, ce sont des autorités qui devraient normalement être mieux au devant de la compréhension des enjeux de l'intégration. Ben, ce n'était pas le problème lorsque c'est d'autres, parce que l'affaire Task Force mettait également à la vindicte populaire d'autres personnalités du gouvernement, qui ne sont pas des moindres. Mais ça n'a pas déclenché leur sensibilité de sortie, dit arrêtez de culpabiliser les gens alors que la loi et le droit demandent qu'on soit présumé innocent. Jusqu'à ce que la justice établisse, je base le contrôle de maître. Donc aujourd'hui que c'est quelqu'un de leur ère ethnique, ils sont sortis et leur sortie vise à attirer l'attention vers cette affaire qui semble être oubliée. Mais ils n'oublient pas également que le même traitement était réservé aux personnalités ciblées par l'affaire de détournement dans le cadre des projets de construction des stades d'Olembe, Gawa et autres. C'était toujours des personnalités qui sont des personnalités clés de ce gouvernement. Donc, moi, je suis militant et cadre d'un parti politique qui met l'être humain au centre des préoccupations, qui met l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des intérêts communautaires et encore moins individuels. Et quand on est de ce parti-là, on milite pour la vérité. Et la vérité, elle est universelle, elle est vérité partout dans l'espace et dans le temps. Nous disons que, primo, les Camerounais ne doivent pas confondre l'espace médiatique, qu'il s'agisse de médias classiques ou de médias sociaux, ne doit pas confondre, comme Maître disait, cet espace-là au tribunal. Parce que les gens vont... Il y en a même qui ont déjà condamné des gens. Il y a des gens qui aujourd'hui ont transformé la procédure judiciaire en cours dans le cadre de cet assassinat-là en un référendum pour ou contre la condamnation de tel ou tel. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. À telle enseigne qu'on risque, à la fin, si la justice reste juste et qu'ils disent le droit, qui va dans un sens comme dans un autre, on va crier, n'est-ce pas, à la manipulation. Parce que les réseaux sociaux ont préparé l'opinion, soit à la condamnation. On ne parle même plus au conditionnel. En entrant dans ce studio, j'ai lu la réaction d'une Camerounaise membre de la diaspora, qui parle même de la culpabilité sans tergiversation, sans conditionnel de M. Amogo Bellinga et ses collaborateurs. C'est-à-dire que
cette dame et le support médiatique qu'elle utilise se mettent à la place même pas du procureur, même pas du commissaire du gouvernement, mais du juge. Parce que le procureur du gouvernement n'a pas la compétence de prononcer la culpabilité. Donc il faut qu'on fasse attention et nous disons qu'il ne faut pas qu'on manipule l'opinion, il ne faut pas qu'on manipule la justice dans le cadre d'une affaire qui touche à la vie humaine et une vie qui est partie dans des conditions qui ne peut laisser personne indifférent.